collectif des cadres de la diaspora. Maintenant, nous savons que vous êtes ici tous invités pour pouvoir prendre part à ce grand événement qui naturellement devrait avoir lieu toutes les années. Mais vous savez, depuis 2019, on avait organisé la première édition, mais on était touchés tous par les aléas de la Covid-19, raison pour laquelle on a reporté, occasion de mieux se préparer aussi. Le collectif des cadres de la diaspora organise ce 15 et 16 décembre 2023 la deuxième édition des Diaspora Awards. Maintenant, il y a un adage qui dit que pour contextualiser, il faut avoir le texte, mais il faut rappeler l'historique d'un problème pour pouvoir le résoudre à moitié. Qu'est-ce que les Diaspora Awards? Le président est à ma gauche, mais je suis chargé de développer sur peut-être le thème qui a été retenu et choisi par le comité scientifique, qui est diaspora et migration, migration et développement. Maintenant, nous savons tous le contexte que nous vivons, ici au Sénégal, partout en Afrique. Les jeunes, je ne sais pas qu'est-ce qui les anime, mais tous sont à la recherche des lendemains meilleurs. Et pour certains, il faudra sortir de ce pays. Mais pour nous, il nous faut de la réflexion. Il nous faut un cadre pour pouvoir donner et préconiser des solutions idoines pour pouvoir permettre à tout le monde de penser qu'ici en Afrique, on peut y rester et y réussir. Et pour cela, nous avons poussé notre réflexion. Nous avons eu un texte que nous avons maintenu et contextualisé. Nous, membres du collectif des cadres de la diaspora, avons réfléchi sur ce que l'on appelle une banque de la diaspora. Nous savons tous que les Sénégalais de l'extérieur injectent beaucoup d'argent et ça, c'est un facteur de développement. Ça contribue pleinement à l'économie et la bonne marche de notre pays. Pourquoi aujourd'hui on ne pense pas qu'ici au Sénégal, on peut avoir de la matière? Parce qu'on n'a pas peut-être cette confiance qui nous permet de penser et de prendre référence à de grandes personnalités comme celle peut-être qui a installé cette place où nous sommes, Eliman Lam. On peut prendre des références sur Youssou Ndour, Fatou Bensouda. Pourquoi je les cite? Parce que ce sont des personnalités qui nous inspirent et qui devraient peut-être introduire quelque chose qui va pouvoir aider les jeunes à avoir de la confiance et à avoir des références. Maintenant, ces 2 jours, avec des thèmes et des programmes. Le 15 décembre, vous me permettez de vous citer quelques programmes. Le 15 décembre, c'est le vendredi. Donc, il y a un B2B, une rencontre importante avec les grandes personnalités qui vont peut-être créer des partenariats pour pouvoir avoir des échanges fructueux afin de pouvoir nouer des rencontres qui vont peut-être déclencher le développement économique du pays. Ces 2 jours, avec des rencontres comme je l'ai dit, maintenant c'est le gala qui ferme ou bien qui met terme. C'est un panel le vendredi, un panel le samedi, un gala au King Fahd Palace. Maintenant, avant de laisser la parole au président, je remercie la presse nationale comme internationale qui aujourd'hui, depuis l'annonce de cet événement, est aujourd'hui là pour pouvoir nous soutenir. Je remercie aussi nos partenaires qui se sont officialisés et qui ont décidé de nous accompagner, comme Cheikh Acha, Vision Plus, la presse génie nationale comme internationale. Eliman Lam, c'est un partenaire qui vraiment, depuis le début, nous accompagne, mais aussi nous remercions le label avec lequel nous travaillons, Subatel Music, sous la direction, comme vous le savez tous, de Matar Diop Subatel. Je pense que je n'ai pas été long et que je voudrais juste être précis. Maintenant, je vais donner la parole à son Excellence.